4 noms puissants de Dieu mentionnés dans la Bible. Numéro 1, Yahweh. Yahweh occupe la première place parmi les noms qui symbolisent son identité et racontent souvent une histoire sacrée à travers les pages de la Bible. Ces noms ne sont pas de simples étiquettes décontractées, ils sont des révélations profondes qui échoient à la nature et au caractère de ceux qui les portent, en particulier en ce qui concerne Dieu. Chaque nom dévoile une mention divine, offrant un aperçu de l'infini du Tout-Puissant Yahweh. Un nom si sacré que, pendant des siècles, le peuple d'Israël n'osait même pas le prononcer à voix haute. Je suis celui qui suis, voilà ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous, Exode 3 verset 14. Yahweh est le nom de Dieu qui signifie la présence éternelle, celui qui est auto-existant, autosuffisant et toujours présent au cœur du désert. Il y avait une montagne appelée Horeb, souvent désignée comme la montagne de Dieu. C'est là qu'un spectacle curieux attira l'attention de Moïse, un buisson qui brûlait mais qui ne se consumait pas. Lorsque Moïse s'approcha, la voix de Dieu parla du buisson, l'appelant par son nom. Dieu entendit les cris de son peuple en Égypte et était prêt à les délivrer, mais Moïse avait des questions. L'une d'entre elles se démarquait. Lorsqu'il irait vers les Israélites, que devait-il dire les envoyer? La réponse de Dieu à Moïse fut profonde et mystérieuse, une déclaration de son essence éternelle. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » C'est ce que tu diras aux Israélites, « Je suis m'a envoyé vers vous » Exode 3 verset 14. Ce nom, « Je suis celui qui suis », révélé en hébreu comme Yahweh, est riche de sens. C'est comme si Dieu disait qu'il est celui qui a toujours été et sera toujours, contrairement à tout ce que Moïse n'avait jamais connu. Dieu n'avait pas de commencement et n'aurait pas de fin. Il existe simplement, et son existence ne dépend de rien d'autre. Le nom Yahweh n'est donc pas simplement un nom, c'est une affirmation de la réalité selon laquelle Dieu est vivant, toujours présent et immuable, quelles que soient les épreuves que le peuple d'Israël a traversées ou traversera. C'était d'une grande importance car cela signifiait que leur Dieu n'était pas comme les dieux de l'Égypte, représentés par des idoles ou des éléments de la nature qui changent et disparaissent. Yahweh était différent, il était réel, il était vivant et éternel. Le nom que Dieu s'est donné, « Je suis », rassura également Moïse et les Israélites de sa nature inchangeante. Il avait été avec leurs ancêtres Abraham, Isaac et Jacob, et il serait avec eux. Ses promesses étaient certaines parce qu'il est constant et sa parole est inébranlable. Ainsi, chaque fois que les Israélites invoquaient le nom de Yahweh, ils n'appelaient pas simplement une divinité lointaine, mais le Dieu omniprésent et tout-puissant qui s'était engagé à être leur Dieu pour toujours. C'est là l'histoire majestueuse et profonde qui se cache derrière le nom de Yahweh, telle qu'elle est révélée dans la Bible. Elohim, le deuxième nom puissant de Dieu, se trouve au début de la Bible, au tout début, où Dieu Elohim créa les cieux et la terre, Genèse 1, verset 1. C'est un nom qui illustre la puissance et la grandeur de Dieu, son rôle en tant que créateur suprême de tout. Elohim, majestueux et pluriel dans sa forme, mais singulier dans son action, reflète un Dieu complexe et uni, suggérant subtilement la mystérieuse Trinité. L'histoire du nom Elohim dans la Bible tisse ensemble le divin avec la réalité tangible de la création. Lorsque nous pénétrons dans la scène d'ouverture de la Bible, nous sommes accueillis par une déclaration puissante qui donne le ton à tout ce qui suit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, Genèse 1 verset 1. C'est notre première rencontre avec le nom Elohim, et elle est chargée de sens. Le mot Elohim est remarquable parce qu'il est à la fois majestueux et mystérieux. C'est un mot hébreu qui peut être traduit par « le fort » ou « le divin ». Ce nom n'est pas simplement un titre, c'est une description de la nature et du caractère de Dieu. Lorsque nous entendons Elohim, nous sommes censés comprendre que Dieu n'est pas seulement fort, mais l'incarnation même de la force et l'essence même de la divinité. Mais pourquoi cela importe-t-il? L'importance de ce nom réside dans ce qu'il signifie pour la relation entre Dieu et le monde. En appelant Dieu Elohim, la Bible nous dit que Dieu est non seulement infiniment puissant, mais aussi souverain sur toute la création. Ce n'est pas un pouvoir abstrait et lointain, mais une force personnelle qui a façonné les montagnes, creusé les vallées, rempli les océans et insufflé la vie à l'humanité. Au fur et à mesure que se déroule l'histoire de la création dans la Genèse, nous voyons Elohim à l'œuvre.
Genèse 1 verset 3 déclare, « Et Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. » La phrase « Et Dieu dit » résonne comme un battement de tambour tout au long du chapitre, nous rappelant que Elohim commande l'univers à l'existence simplement par sa parole, démontrant ainsi une souveraineté en action. Chaque acte créatif d'Elohim dans la Genèse est suivi de l'affirmation que c'était bon. Il ne s'agit pas seulement de qualité, mais de dessein. Tout ce qu'Elohim crée est conçu pour refléter et proclamer sa gloire et sa puissance, du plus petit insecte à la plus grande galaxie. Quand nous regardons le monde qui nous entoure, chaque partie de la création chuchote, voire crie parfois, le nom Elohim. Les montagnes se dressent comme des monuments à sa puissance, le ciel est comme une exposition de sa divinité, et chaque être humain porte le souffle d'Elohim, témoignant du toucher intime du Créateur. En termes simples, le nom Elohim nous rappelle qu'aucun coin de l'univers n'est laissé intact par l'œuvre de la main de Dieu. Cela nous dit que le même Dieu qui a façonné l'univers est impliqué dans les détails de nos vies. Lorsque la vie semble chaotique ou hors de contrôle, se souvenir de Dieu en tant qu'Elohim peut être une source de réconfort et de confiance. Ainsi, lorsque la Bible commence par « Au commencement », Elohim, elle nous invite dans une histoire où Dieu n'est pas un observateur passif, mais le Créateur actif, puissant et souverain. C'est une histoire qui se poursuit tout au long de la Bible et dans la vie des croyants aujourd'hui, où Elohim continue de créer, de soutenir et de révéler sa puissance et sa nature divine de nombreuses manières. Numéro 3, El Shaddai. Le nom El Shaddai est traditionnellement compris comme signifiant Dieu, l'Omnipotent. Ce nom est une combinaison de El, qui signifie Dieu en hébreu, et Shaddai, un mot dont la signification exacte est débattue par les érudits, mais est souvent interprété comme évoquant la suffisance, le pouvoir et l'attention maternelle, nourrissant telle une mère son enfant. Nous rencontrons ce nom pour la première fois dans Genèse 17 verset 1, où le texte nous indique qu'à l'âge de 99 ans, le Seigneur apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi avec fidélité et sois intègre. » Ici, Dieu établit son alliance à Abraham, promettant qu'il sera le père de nombreuses nations. Le moment de cette révélation est crucial, Abraham est vieux, et sa femme Sarah est bien au-delà de l'âge de procréer. La promesse d'un enfant semble impossible selon les normes humaines, mais Dieu se présente comme El Shaddai pour souligner qu'il n'est pas limité par les contraintes humaines. Il est suffisant en lui-même pour accomplir des promesses qui semblent impossibles. L'importance de Dieu se révélant comme El Shaddai à Abraham ne peut être surestimée. Cela met l'accent sur la puissance illimitée de Dieu et sa capacité à tenir ses promesses, quels que soient les obstacles apparents. Cela rassure Abraham que Dieu est bien plus que suffisant pour accomplir l'extraordinaire, garantissant que son alliance sera établie. Tout au long de la Bible, la notion de Dieu comme El Shaddai sert de rappel aux personnes dans diverses situations qu'elles peuvent compter sur la toute-suffisance de Dieu, que ce soit en période de besoin, de doute ou face à des situations apparemment insurmontables. Le nom El Shaddai témoigne de la puissance impressionnante et du caractère nourricier de Dieu, qui pourvoit et soutient son peuple en période de pénurie ou d'incertitude. Se souvenir de Dieu en tant qu'El Shaddai a apporté réconfort et force aux croyants, renforçant l'idée que lorsqu'ils ont Dieu, ils ont tout ce dont ils ont besoin. C'est un concept qui encourage la foi non pas en sa propre capacité, mais en la puissance de Dieu à travailler à travers et au-delà des limites humaines. La révélation à Abraham devient un fondement pour la foi de nombreuses générations, une déclaration selon laquelle, quelles que soient les circonstances, la présence et la provision de Dieu sont suffisantes pour répondre à tous les besoins. Lorsque Dieu dit « Je suis El Shaddai », il affirme essentiellement « Je suis suffisant » et pour d'innombrables personnes à travers les âges et à travers les épreuves, cela a été une source d'espoir durable et de confiance inébranlable. Numéro 4, Adonai. Le nom Adonai émerge avec honneur et signification. Ce titre pour Dieu, se traduisant par « maître » ou « propriétaire », est plus qu'une simple identification, c'est une fenêtre ouverte sur la relation dynamique et inspirante entre le Créateur et sa création. Imaginez un monde où chaque lever et coucher de soleil, chaque sommet de montagne et chaque profondeur océanique résonnent avec l'écho d'un nom majestueux. C'est le monde où le nom Adonai est prononcé à voix basse et à voix haute avec le même sentiment puissant. Prenons une promenade à travers le psaume 8 verset 1, où le psalmiste s'écrie en adoration « Ô Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est magnifique dans toute la terre ». Ici, le psalmiste utilise deux noms distincts pour Dieu.
Le premier, Seigneur, est en majuscule, ce qui, dans nos traductions anglaises, correspond à Yahweh, le nom sacré et non prononcé de Dieu, signifiant sa nature éternelle et auto-existante. Le deuxième, Seigneur, est Adonai, reflétant notre reconnaissance personnelle de l'autorité de Dieu sur nous. L'importance d'Adonai peut être comparée à la relation entre un serviteur dévoué et un maître bienveillant. À l'époque où la Bible a été écrite, un serviteur regardait son maître pour la provision, la protection et la guidance. Le maître, à son tour, prendrait soin et régnerait sur les serviteurs avec bienveillance et justice. Lorsque nous appelons Dieu Adonai, nous reconnaissons qu'il est notre autorité ultime, celui qui pourvoit à nos besoins, nous protège et guide nos chemins. En tant que sujet ou serviteur de Dieu, le nom Adonai nous rappelle notre place dans la grande conception. Nous ne sommes pas des errants sans but sur la terre, mais des créations chéries sous la règle affectueuse du Maître de l'univers. Le livre d'Isaïe nous le rappelle en disant « Et maintenant, ô Seigneur Adonai, tu es notre Père, nous sommes l'argile, et tu es notre potier, nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. » Isaïe 64 verset 8. La reconnaissance de Dieu comme Adonai porte également en elle un sentiment de réconfort et de sécurité, c'est savoir que nous appartenons à quelqu'un de plus grand que nous, qui tient le monde entre ses mains. Nous voyons ce sentiment répercuté dans le livre de la Genèse, lorsqu'Abraham s'adresse à Dieu comme Adonai avant d'oser intercéder pour la ville de Sodome, Genèse 18 verset 30. Appeler Dieu Adonai est un signe d'humilité, mais cela nous élève aussi, car c'est un nom qui nous lie au dessein divin et à la sollicitude. Il nous enseigne que chacune de nos actions, chaque décision, doit être prise à la lumière de sa domination et avec pour objectif de le servir et de le glorifier, lui qui est le propriétaire légitime de toutes choses. En essence, Adonai n'est pas seulement un nom, mais une déclaration de notre foi, une affirmation de notre loyauté et un engagement de notre amour envers celui qui, dans sa majesté, dont les cieux les plus élevés et le cœur humain sont sa demeure. C'est ainsi qu'à lui soit toute la gloire, l'honneur et la magnificence. Cette déclaration transcende les limites du langage humain, exprimant un profond respect et une adoration infinie envers le Créateur de l'univers. En proclamant cette louange, nous reconnaissons la grandeur incomparable de Dieu et son rôle souveraineté dans nos vies.